Le réfractaire est un produit stratégique dans le monde industriel. S'il n'y a pas de réfractaire, vous n'aurez pas de sidérurgie, vous n'aurez pas de métallurgie, vous n'aurez pas de verre, vous n'aurez pas d'aluminium, il n'y aura pas de chimie. C'est un produit stratégique. Or, au début du XXe siècle, la France fournit et produit son propre réfractaire. Fabrication qui émane d'une 130 petites usines, 5 grosses usines simplement en France, dont Libos. Donc, on peut dire que le réfractaire comme produit stratégique était couvert entièrement par la France, qui avait ses propres gisements de matières premières et qui avait ses propres unités de transformation. L'usine de Mont-Sampron-Libos a été créée en 1910 parce qu'il y avait un réel besoin de réfractaires avec l'usine métallurgique qu'il y avait aux portes de Libos à Fumel. À partir de 1950, on a assisté à un regroupement de toutes ces petites unités. Au début des années 60, 2 grands groupes fabriquaient du réfractaire en France. C'était le groupe Pont-à-Mousson, avec la Société Générale des Produits Réfractaires, dont l'usine de Mont-Sampron-Libos était véritablement le pôle de fabrication. Et ensuite, Ugine, c'était la Société des électrodes et réfractaires de Savoie, qui cédera en 1961 toutes ses parts à Pont-à-Mousson, qui est devenu, avec l'adjonction de l'électrofondu du Pontet, le groupe Société Générale Européenne des Produits Réfractaires. Et puis est arrivé 1980-81. Pont-à-Mousson décide de se séparer du réfractaire. Toutes les usines vont être cédées à Lafarge et est créée une filiale de Lafarge Copé qui va s'appeler Lafarge Réfractaire. Voilà comment on peut rapidement disséquer le réfractaire en France. Nous avons constitué un groupe de travail et nous avons essayé d'étudier ce plan de restructuration qui était présenté par Lafarge Réfractaire. Ce groupe de travail, dès le début, avait vu que ce plan de restructuration n'avait aucune chance d'aboutir. Il allait aboutir à la perdition du réfractaire français, à l'entrée des entreprises étrangères. Lafarge Réfractaire ne connaissait pas le dossier. Lafarge Réfractaire ne connaissait pas le métier du réfractaire. Il voulait éliminer des hommes, il voulait éliminer des sites qui, eux, avaient l'avantage de connaître ce métier puisqu'ils l'ont porté pendant un siècle.